Nous restons debout, nous allons lire la parole du Seigneur. Je suis dans le livre de Pierre. 2 Pierre, le chapitre 2, le verset 19. 2 Pierre, le chapitre 2, le verset 19. La Bible dit, « Ils leur promettent la liberté, alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves des passions qui le mènent à la ruine. Car tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. » C'est la parole du Seigneur. Bonsoir, chers jeunes. Bienvenue dans la présence de ton Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie de se retrouver dans la présence de son Dieu? Nous bénissons le nom du Seigneur fortement. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche et ton voisin de droite? Nous sommes en famille, nous sommes jeunes. Et voilà, nous devons exprimer cet amour lorsque nous nous retrouvons en ces lieux. Et nous bénissons énormément le Seigneur Jésus-Christ pour cette opportunité de nous retrouver au-devant de vous. C'est lui le maître de temps et des circonstances. Il a permis à ce que nous puissions être là au-devant de vous. Et nous lui disons énormément merci. Et nous disons également merci aux responsables du département pour cette opportunité. Et que notre Dieu le bénisse abondamment. Et que le Seigneur soit aussi béni pour ta présence. Gloire à Dieu. Alors depuis le samedi passé, nous sommes en train de voir un nouveau thème. Et avec plusieurs sous-thèmes. Et le grand thème, c'est le jeûne et les addictions. Le jeûne et les addictions. Et pourquoi ces sujets-là concernent le jeûne? Parce que ce sont les jeunes qui sont le plus vulnérables par rapport à ces sujets qui est les addictions. C'est beaucoup plus la jeunesse qui est attaquée par cette réalité. C'est comme ça que le Seigneur nous a fait grâce, nous, jeunes de la vie éternelle, de pouvoir discuter de ces choses, afin de pouvoir apprendre et nous orienter par rapport à ce que Dieu veut pour nous. Et quand on parle de la jeunesse, c'est cet âge-là qui, logiquement, il va de 15 ans à 24 ans. Mais on sait que, voilà, lorsqu'on parle des addictions, ça peut aller au-delà. Et aussi la jeunesse, selon les études, ça peut aller même au-delà de jusqu'à 25 ans. Mais on sait aussi que la jeunesse de l'addiction, généralement, se développe pendant l'adolescence. Pendant l'adolescence et exceptionnellement pendant l'enfance, que les addictions peuvent se développer. Voilà pourquoi le Seigneur veut à ce que nous puissions être en ces lieux, afin de pouvoir apprendre, connaître, nous orienter et pouvoir avancer avec le Seigneur. Alors déjà par définition, une addiction, c'est une dépendance très forte à une substance nocive ou à une pratique entraînant une conduite compulsive. Donc, l'addiction, c'est le fait à un jeune, c'est en fait d'une personne à s'attacher beaucoup plus à la substance moko ou bien dans un comportement. Et la partie est que la suite, ça nous conduit à une manière de s'exprimer. Donc, un comportement moko compulsif. Et ces comportements est relatif à la compulsion. C'est le fait d'être irrésistible à quelque chose. C'est lorsque, malgré que tu n'arrives pas à te débarrasser de ça. Et c'est ça qu'on parle des addictions. Alors, par rapport aux signes de l'addiction, les signes sont divisés en plusieurs groupes. Alors, on a des signes liés des signes comportementaux, des signes liés à notre comportement, où on peut parler de besoin irrépressible de consommer ou de pratiquer une activité. Addict na substance moko, ils ont cette tendance à pouvoir avoir ce besoin-là irrésistible de pouvoir pratiquer cela. Et il y a aussi la perte de contrôle sur la qualité et le temps dédié à la consommation de cette activité ou de cette substance. C'est-à-dire, tu ne sauras pas te limiter à un endroit donné, alors qu'au bandit activité où tu as commencé la consommation de cette substance, tu ne pourras plus t'arrêter. Tu vas continuer. Et ça aussi, ça fait partie des signes comportementaux de l'addiction. Et il y a aussi le fait de
plusieurs fois expérimenté les échecs de tentation, les échecs de tentative, en tout cas de pouvoir laisser cette réalité. Et lorsque tu n'arrives pas à laisser, on peut dire aussi que tu es addict à cette chose. Et en dehors de ces signes comportementaux, il y a aussi des signes émotionnels, des signes liés à tes émotions. Il y a une forte variation de ton humeur. Si dans ta vie tu remarques ces signes-là, ça peut dire que tu es addict dans quelque chose. Et là, on peut voir qu'il y a une facilité de passage rapide à l'euphorie, de l'euphorie à la dépression. Chez nous, on parle du coq à l'âne, c'est-à-dire tu auras une facilité au bandeko seka, tu te fâches complètement. Et ce passage-là peut faire en sorte que tu puisses détecter que tu es addict dans quelque chose ou que quelqu'un est addict dans quelque chose. À part ça, il y a l'irritabilité, le fait de s'énerver facilement, et il y a aussi des problèmes de mémoire et de concentration. Quelqu'un qui est addict, vous le verrez, il aura des problèmes de concentration. Tu peux te mettre à chercher, ou bien tu te dis Natanga, et puis tu te mets à étudier, à lire, tu vois que tu as des difficultés pour pouvoir te concentrer dans ce que tu es en train de faire. On peut te donner un travail. Si tu es dans l'addiction, tu peux manifester ces signes-là de pouvoir ne pas avoir la concentration à exécuter une tâche donnée. Et en plus de ça, il y a aussi des signes physiques. Les signes physiques, c'est beaucoup plus lié à des personnes qui sont un peu plus avancées dans tout ce qui est addiction. On peut avoir des tremblements, des douleurs, des transpirations, des troubles de sommeil. Je pense que ça, vous pouvez même le regarder dans certains de films. Si vous voyez quelqu'un qui s'est drogué et à un moment, il entre dans une phase de sevrage, vous allez le voir qu'il ne supporte plus. Il sera en train de trembler. Il sera en train d'avoir des douleurs dans le corps. Et ça aussi, ce sont des signes de personnes qui est dépendant de quelque chose. Et il y a aussi des signes sociaux, des signes liés à ton environnement. Et des personnes qui sont sujets aux addictions, ce sont des personnes qui s'isolent. Ils vivent à un certain moment dans la solitude. Et c'est des signes de personnes qui sont dans l'addiction. Alors, il y a aussi des types d'addiction. Et dans le type d'addiction, j'en ai scindé à deux. Il y a des addictions qui sont liées à une substance. Et parmi les substances, on peut citer le tabac, l'alcool, un médicament ou la drogue. Il y en a, les drogues, parce qu'il y en a plusieurs. Et il y a des personnes qui sont addictes à des substances. Et deuxièmement, il y a des personnes qui sont addictes à des pratiques, c'est-à-dire des addictions liées aux pratiques et au comportement. Alors là, on peut citer les addictions au travail, les addictions aux jeux, les addictions aux paris sportifs, les addictions à l'Internet, aux réseaux sociaux, les addictions au sport et aussi les addictions à la pornographie et à la masturbation. Et cela fait partie des addictions de pratiques. Et depuis le samedi passé, nous avons commencé ces grands sous-thèmes qui est la pornographie et la masturbation. Et c'est de ça que nous allons parler ce soir pour pouvoir voir ce que Dieu dit par rapport à cela. Et si nous nous retrouvons dans cette situation, le Seigneur nous fera grâce de pouvoir sortir de cela. Amen. Voilà. Déjà, j'aimerais souligner que on n'est pas ici pour pouvoir juger les uns et les autres. Si nous sommes ici, c'est parce que le Seigneur veut, en tout cas, que nous puissions sortir de ces choses. En tout cas, quand nous serons en train de parler, ne soyez pas, en tout cas, lésés ou ne soyez condamnés. Dieu nous aime, c'est pourquoi il nous a appelés en ces lieux pour pouvoir sortir de cette situation. Alors, par définition, la pornographie désigne des représentations visuelles, écrites ou sonores, explicites d'actes sexuels dont le but principal est de provoquer l'excitation sexuelle chez le téléspectateur ou les lecteurs. Donc, la pornographie, c'est le fait de représenter quelque chose par le visuel, les écrits ou par les sons. Et c'est là dans un objectif principal, c'est de pouvoir créer l'excitation chez le téléspectateur
ou chez les lecteurs. Et ces représentations peuvent prendre diverses formes. Ça peut prendre des vidéos, de films. C'est d'ailleurs la forme la plus fréquente. Ça peut être lié à des photographies. Ça peut être des photos. Ça peut être lié à la littérature. Et ça peut même être lié au dessin et aux animations. Et là, vous allez remarquer que c'est quand même la forme la plus fréquente. Et alors que je préparais ça, je me suis rendu compte que la pornographie est aussi liée à la littérature. Des fois, on ne se rend pas compte de cela, mais il y a une manière de propager la pornographie par la littérature. Généralement, je trouve ça sur les réseaux sociaux, il y a des pages dites des influenceurs où ils mettent des histoires des personnes qui ont été abusées, des personnes qui ont été violées, des personnes qui ont expérimenté, des actes sexuels et tout. Et vous allez voir que lorsque commis histoire wana, ils mettent tellement de détails de la pratique de l'acte que lorsque vous êtes en train de lire cela, vous sentez des choses en vous. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté cela. Ça se trouve partout dans les réseaux sociaux. Et si nous ne faisons pas attention de nous retenir en lisant ces choses, cela nous ouvre de portes aussi. Et cela aussi est une forme de pornographie. Et dans le type de pornographie visuelle, vous devez on doit aussi se rassurer qu'il y a deux types de pornographie visuelle. Il y a la pornographie soft car ou soft. C'est lié c'est le contenu de la nudité et de situations sexuelles subjectives, mais sans représentation explicite d'actes sexuels liés à des pénétrations. Donc, ce sont de films, ce sont des images qui sont au fait la pornographie, mais qui on ne vous montre pas les détails cachés. On ne vous montre pas les détails de sexe, on ne vous montre pas les détails et tout, mais on vous laisse beaucoup de scènes à voir qui vont conduire au fait à ce que but il y a pornographie et zalanabo inabino. C'est-à-dire ça va vous conduire à l'excitation. Et là, je peux parler même de certains de films dont vous regardez, le film net il y a novelas. Il y a certaines de situations où vous pouvez vous dire que ce n'est pas la pornographie, mais en soi, c'est la pornographie soft car. On ne vous montre pas le sexe, mais on vous montre des scènes qui sont au fait la pornographie, mais qui cachent certains des détails. Et vous allez remarquer que communément, quand on regarde ce genre de situations dans nos maisons, les adultes, bazana ba télécommande na maboko pour zapper certaines scènes. Et ce sont en fait de pornographie, mais dont on ne se rend pas compte. Et Mundele est tellement, ou le diable dans sa ruse, il a un peu caché certains des détails pour rendre ça accessible à plusieurs. Et malheureusement, lorsque nous regardons aussi ces réalités, nous sommes aussi atteints par le but, en tout cas, de la pornographie de manière générale, c'est que ça crée de l'excitation. Nous, jeunes, faisons aussi très attention dans ces choses. Et deuxièmement, il y a la pornographie hardcore. Et la pornographie hardcore, c'est cette pornographie qui représente explicitement les actes sexuels, y compris la pénétration et les autres. Et c'est ce qui se trouve dans les sites dont le jeune, malheureusement, fréquente un peu plus ces derniers temps. Donc vous allez comprendre déjà, il y a ces deux différences de la pornographie, mais de toutes les façons, ces deux éléments sont la pornographie. Et puis, pour la masturbation, par définition, la masturbation est une pratique sexuelle consistant à provoquer l'orgasme ou le plaisir sexuel par la stimulation de parties génitales ou d'autres zones érogènes, généralement à l'aide de mains et parfois à l'aide de certains des objets. Donc c'est le fait qu'une personne utilise soit ses mains, soit certains des objets pour pouvoir stimuler certaines de parties de son corps dans un but de pouvoir ressentir du plaisir. Et c'est ça qui est la masturbation. Alors, quelles sont les causes? Les causes de ces deux phénomènes, la pornographie et la masturbation. Dans les causes, j'ai divisé les causes en deux. Il y a une cause scientifique et une cause spirituelle.
Et dans des causes scientifiques, vous devez déjà savoir une chose, c'est qu'à la France, la plupart des enfants, de garçons comme de filles, jouent assez régulièrement avec leurs organes sexuels externes, leur partie intime, généralement entre 5 et 6 ans. Je crois que comme Elabino déjà monimo namoram qui est en train de se toucher, il arrive fréquemment ces choses. Et c'est aussi une forme de masturbation. Mais seulement, chez les jeunes enfants, la stimulation sexuelle n'est pas associée à une activité sexuelle. Ils n'ont pas la conscience de le faire pour un but sexuel, mais ils sont seulement en train de le faire parce que ça leur procure une forme de plaisir. Et là, généralement, on trouve ça très banal, mais ça crée déjà quelque chose dans la vie de l'enfant. Et plus tard, dans l'adolescence aussi, ça peut se développer. Mais seulement, beaucoup plus les réalités ici commencent à l'âge de l'adolescence. Et à l'âge de l'adolescence, on doit savoir ici, jeune, qu'il y a les hormones sexuelles qui jouent un rôle central dans la transformation physique et psychologique de l'adolescent. Ce qui mutabandi kokola et kakomi dans un âge moko donné, il y a des hormones qui commencent à être sécrétées au niveau du corps. Il y a principalement 2 hormones chez les garçons, tout comme chez les filles. Chez les filles, c'est l'estrogène et chez les garçons, c'est la testostérone. Et chez les filles, cette hormone stimule le développement de seins, la croissance des poils pubiens et sous-aisselles, l'élargissement du bassin et la maturation des organes génitaux. Donc ce qui, moi, a commis à un certain niveau, c'est cette hormone qui est sécrétée dans l'organisme et la maturation ou développement d'une jeune fille dans cette catégorie de choses. Et la testostérone chez les garçons favorise le développement de muscles, la croissance de la pilosité faciale, c'est-à-dire mandefu, et corporelle, l'augmentation de la voix et le développement des organes génitaux externes. Et si vous m'avez bien suivi, vous allez comprendre que ces 2 hormones conduisent à une maturation ou le développement des organes génitaux externes. Et c'est là que le jeune a tendance à pouvoir aller découvrir la sexualité. Vous allez comprendre que c'est à partir de l'adolescent que le jeune garçon ou la jeune fille a conscience de la sexualité et ces hormones commencent à les pousser à découvrir tout ce qui est sexualité. Et c'est là que le diable aussi profite pour amener diverses pratiques. Et à partir de ces moments de l'adolescence, voilà, l'enfant ou le jeune enfant est poussé à la découverte de cela. Et du coup, généralement, la première masturbation, à un moment, est liée simplement à la curiosité. Beaucoup de personnes qui ont commencé la masturbation, moi aussi, j'étais dans ces choses. Et moi, personne ne m'a dit qu'il fallait se masturber. C'est seulement parce que j'ai atteint cet âge-là et j'ai commencé à chercher à me découvrir dans la sexualité. Et il m'est arrivé par hasard de tomber dans ça. Et j'avais pris un peu plaisir aussi dans ça. Personne ne m'avait dit que ça existait. D'ailleurs, moi je pensais que ça création n'angaï. C'est un peu plus tard que j'ai appris que les autres aussi les font. C'est un peu plus tard que j'ai appris que le mot la masturbation existait. Je ne savais pas, mais c'est arrivé comme ça. Donc premièrement, les premières masturbations généralement c'est lié à la curiosité. Mais après s'installent en tout cas diverses choses, diverses réalités qui entourent ces sujets. Et les parents en tout cas, nous qui serons parents, et il y a aussi des parents qui sont déjà ici, nous devons faire très attention dans la vie de nos enfants. Généralement, nous les enfants, on est un peu livrés à nous-mêmes. Il y a certaines des réalités où on n'entend jamais nos parents parler de cela. Et c'est comme ça qu'on arrive aussi, le jeune arrive à se perdre. Pourquoi? Parce qu'il y a certains des sujets qui sont considérés comme tabous dans la vie de nos enfants, de nos parents. Il y a certains des sujets et on le découvre de nous-mêmes. Et malheureusement, le diable utilise d'autres enfants pour pouvoir affecter les enfants. Et il y a certains des enfants qui se sont retrouvés comme ça, dans certaines de pratiques, parce que
bah, découvrir ango et les bandes bah, orienter bango différemment et ils sont tombés dans ce qui est très mauvais. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur pour ces programmes qui seront en train de nous amener à pouvoir entendre certaines des réalités. Peut-être pas à la maison, au travers de nos parents. On sera en train de le découvrir ici, surtout pour les plus jeunes qui sont ici au milieu de nous. Et ce que vous devez savoir aussi dans tout ce qui est pornographie aussi, il y a cette pornographie-là visuelle où le fait de pouvoir avoir déjà ces faiblesses-là en toi, mais le fait de sortir et que tu es agressé aussi visuellement, ça peut t'amener aussi dans ces genres de pratiques. Et là, nous sommes conscients de savoir que ma sœur Nabisha Mikolo, Kolata, c'est 2 fois pas bien. Et trop souvent d'ailleurs, c'est pas bien. Et pour des jeunes qui ont déjà de faiblesses, le fait d'être agressé visuellement comme ça, ils arrivent aussi à développer une forme de pression qui les amène à pouvoir tomber aussi dans ces choses. D'où nos sœurs, veillons en tout cas de pouvoir bien nous habiller partout où nous sommes, car nous sommes aussi peut-être de sujets, vous êtes des sujets de chute pour plusieurs jeunes qui sont des fois dans des faiblesses. Et là, pas seulement ceux qui bobimi libanda dans vos lieux des études, de travail, même dans vos maisons, parce que généralement de jeunes filles, lorsque vous êtes dans la maison, vous vous habillez 2 fois. Et pourtant, ce que vous ne savez pas, vos jeunes garçons là qui sont à la maison sont déjà en train de subir plusieurs pressions liées à leur âge. Et si vous ne leur protégez pas par ce qu'ils sont en train de voir, le mal peut tomber. Et généralement, pour ceux-là qui se sont masturbés, la première fois, c'est souvent avec les images des personnes qui sont aux alentours. Parce qu'ils sont beaucoup plus agressés par tout ce qui est visuel. Et le mal peut arriver. Voilà pourquoi aussi il y a tous ces phénomènes d'inceste et tout et tout. Ne dites pas que voilà, c'est la maison, je peux m'habiller comme toi m'habiller Rokomate. Même si c'est la famille, m'habiller Rokoma. Même si c'est la famille, m'habiller Rokoma. Caïn a tué son frère Abel, c'était aussi la famille. Amnon a violé même sa sœur Tamar, c'était aussi la famille. C'était peut-être aussi pour lui le fait de pouvoir voir. Et puis Azala qui n'a faiblesse ouana, et ça lui a conduit à cette réalité. Alors là, ce sont vraiment des causes scientifiques. Alors pour les causes spirituelles, il y a aussi ce que moi j'appelle le cause spirituelle de toutes ces pratiques. Je me suis rendu compte d'une chose. Toute masturbation arrive dans la vie d'une personne avec un soubassement spirituel. Avec un soubassement spirituel. J'étais en train de prier pour un jeune qui était dans ces pratiques. Et pendant que je priais pour lui, le Seigneur m'a dit, s'il s'est retrouvé dans ces choses, c'est à cause de son père. C'est à cause de son père. Et à un moment, je ne comprenais pas. Et après, lorsqu'on s'est mis à parler, c'est à ces moments-là que j'ai compris. Au fait, quand il était un peu jeune, chez lui à la maison, son père avait des CD de pornographie et autres. Et son père restait très tard au salon pour pouvoir regarder ses films. Et lorsque son père regardait ses films, lui, il venait à chaque fois pour pouvoir lorgner. Et pendant que son père regardait, sûrement, il était aussi en train d'aller plus loin dans la masturbation et autres. Et lui, il était en train de regarder. Il était encore un peu jeune, au début de l'adolescence. Et pendant qu'il était en train de regarder, dans cette atmosphère-là, les esprits qui accompagnaient son père pendant cet acte se sont attachés à lui. Parce qu'il s'est retrouvé dans cette atmosphère. Et après un certain moment, lui aussi est tombé dans ces choses. Et il est tombé dans ces choses, pourquoi? Parce que il s'est retrouvé dans un environnement qui avait des esprits qui accompagnaient de personnes qui étaient dans ces pratiques. Moi aussi, si je suis tombé peut-être dans la pornographie, c'est parce que j'étais avec un ami qui m'a montré ces choses. Qui m'a montré un site, et c'est ces sites-là qui m'a encore bouleversé. Voilà pourquoi le fait de pouvoir être en compagnie d'une personne qui est dans ces pratiques-là, il y a une possibilité que tu sois en contact avec les esprits qui l'accompagnent et toi aussi tu peux tomber dans ces choses. La Bible le déclare d'ailleurs, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et lorsque vous vous retrouvez dans ces choses-là,
faites très attention. Ou si vous avez des personnes tout autour de vous, vous allez peut-être vous rendre compte que Bandaki Makambuana, c'était lié à ce que des personnes tout autour de toi s'est retrouvées dans ces choses-là. Et j'ai même prié pour une sœur qui, elle, c'était son grand frère qui avait un téléphone et qui avait des images. Et à chaque fois qu'elle touchait le téléphone de son grand frère, elle commençait à regarder, et jusqu'à prendre plaisir, jusqu'à tomber dans ce genre de choses. Et c'est son frère qui avait ces combats-là tout autour de lui. Et il se faisait trimballer avec des esprits qui accompagnaient cette lutte. Et le fait que sa sœur s'est retrouvée en contact avec ces vidéos et s'est retrouvée dans cette atmosphère de ces pratiques, elle aussi, elle est tombée dans ces genres d'histoires. Voilà pourquoi il faut faire très attention avec qui tu marches, avec qui tu es. Et nous, des futurs parents et même des parents qui sont déjà ici, faisons très attention plus tard de qui fréquente nos enfants. Parce que généralement, des enfants tombent par leurs collègues de promotion, par leurs collègues de classe. Il faut veiller qui fréquente ton enfant pour que ton enfant ne soit ou ne tombe pas dans ces genres d'histoires. Et par la grâce du Seigneur, le Seigneur nous fera grâce de pouvoir bien prendre soin de nos enfants et de veiller à ce que nous puissions les amener à suivre la bonne voie. Alors, on va répondre aussi à une question. Pourquoi la masturbation conduit à la dépendance? Pourquoi la masturbation conduit à la dépendance? Là aussi, il y a une explication scientifique et il y a une explication spirituelle. Dans l'explication scientifique, c'est que à chaque fois qu'un homme est en train de faire une activité et qui prend plaisir, ou encore pour les sujets que nous sommes en train de traiter, et que tu regardes la pornographie, tu prends plaisir, et que tu pratiques la masturbation et que tu prends plaisir, ton organisme est en train de sécréter une hormone qui joue aussi un rôle d'un neuromédiateur, qui est la dopamine. Et lorsque cela est sécrété au niveau de ton corps, cela t'amène à pouvoir être ancré dans la dépendance, parce que cette hormone sera en train de te contraindre au répéter activité. Et c'est cette hormone qui est responsable de tout ce qui est les addictions. Ça va commencer à te demander, parce qu'à chaque fois que tu le sécrètes, c'est aussi appelé l'hormone du plaisir ou hormone du bonheur. Et à chaque fois, ça se retrouve dans ton organisme oyoka bien. Et sur oyoka bien bongo, l'organisme va commencer à te demander à pouvoir faire cette pratique-là et à tomber dans tout ce qui est addiction. Et il y a aussi une explication spirituelle. Et dans l'explication spirituelle est que derrière chaque addiction se cache un esprit. Un esprit. Et d'ailleurs, chaque activité qui ne glorifie pas le Seigneur, cela s'est fait accompagner des esprits. Voilà pourquoi si tu te retrouves dans la masturbation et dans la pornographie, c'est difficile de pouvoir sortir de ces choses. Parce qu'au-delà de la science qui t'impose de pouvoir rester dans ces histoires, il y a aussi une forme de poids spirituel qui pose sur toi et qui t'impose à pouvoir rester dans ces histoires. Et par la grâce de Dieu, ce soir, on va sortir de ces histoires et on va vivre uniquement pour le Seigneur Jésus-Christ. Un jeune ne m'a pas donné un bon amen. Et le Seigneur nous fera grâce. Et encore une question, pourquoi parler de ces sujets à l'église? On peut se demander pourquoi on arrive à parler de ces sujets à l'église. On parle de ces sujets à l'église pour plusieurs raisons. Premièrement, pour les statistiques. Pour les statistiques liées à la masturbation et la pornographie. Vous allez vous rendre compte que je suis tombé sur des statistiques où il y a plusieurs éléments. Il y a l'âge, et puis homme, et puis femme. Il est dit qu'entre 15 ans et 17 ans, il y a 82% d'hommes qui sont dans ces pratiques. 82% d'hommes. Et 49% de femmes qui sont dans la masturbation, dans la pornographie. Entre 18 ans et 19 ans, il y a 88% d'hommes
qui sont dans la masturbation et ou la pornographie contre 59% de femmes. Et au-delà des 20 ans, 24 ans, il y a 91% d'hommes et 63% de femmes qui sont dans la masturbation et dans la pornographie. Peut-être que tu n'as pas compris, alors je vais t'expliquer dans des termes simples qu'est-ce que ces statistiques veulent dire. Ça veut dire ceci: si je prends 10 jeunes ou 10 hommes en ces lieux, 8 se retrouvent dans ces histoires. 8 se retrouvent soit dans la masturbation ou les deux. Soit dans la masturbation, soit dans la pornographie ou les deux. Et si je prends 10 femmes en ces lieux, 6 se retrouvent dans ces histoires. Vous comprenez que c'est quelque chose qui gangrène la vie de jeunes. C'est quelque chose qui touche la majorité de personnes. C'est quelque chose qui affecte beaucoup de jeunes et peu en parlent. Et le Seigneur nous donne ces occasions pour pouvoir parler de ça et pouvoir aider ceux qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer afin de pouvoir sortir de ces réalités. Vous voyez comment c'est très dur. On peut se dire, bon, ici nous sommes à l'église, on se dit, bon, statistique, ça peut être revu à la baisse parce qu'on est des enfants de Dieu en ces lieux. Mais j'aimerais quand même vous poser une question. Si on te demande de citer des endroits où tu trouves plus d'hypocrites, quels sont ces endroits que tu vas citer? Je pense que dans ces endroits que tu vas citer, tu vas même mettre l'église à l'intérieur. Tu vas te dire, à l'église aussi, il y a plusieurs hypocrites. D'où ces statistiques peuvent aussi être appliquées à l'église. Par conséquent, plusieurs personnes se retrouvent dans ces pièges-là du diable. C'est aussi un péché qui n'est pas trop parlé à l'église. Par conséquent, c'est le péché le plus secret de l'église. Peu en parlent. Beaucoup se retrouvent dans ça et peu en parlent. À un certain moment, on s'est dit c'est un sujet tabou. Mais pour nous, de jeunes on est appelés à l'excellence, pour nous, ce n'est pas un sujet tabou. On doit parler de ça pour pouvoir avoir la force de pouvoir sortir de cette réalité. Et le diable nous maintient plusieurs jeunes dans ce genre de péché, aussi parce que c'est un péché qui s'est fait accompagner d'un plaisir. Voilà pourquoi c'est aussi difficile de pouvoir arrêter. Quand tu pratiques ça, c'est accompagné d'une forme de plaisir et c'est très, très, très difficile. Et le Seigneur, malgré le fait que c'est difficile, le Seigneur nous donnera la possibilité de sortir de cela. Et c'est aussi un péché qui peut être considéré comme un cheval de Troie. Mais c'est en train de tuer de vie. C'est en train de tuer des destinées. C'est en train de tuer de jeunes. Et le Seigneur nous fera grâce de pouvoir sortir. Et les dégâts liés à ces péchés sont énormes. Très énormes. Je suis dans le livre de 1 Jean. 1 Jean, le chapitre 2, le verset 15, du verset 15 au verset 17. 1 Jean, le chapitre 2, le verset 15 au verset 17. La Bible dit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, 1. La convoitise de la chair, 2. La convoitise des yeux, 3. L'orgueil de la vie ne viennent pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et la convoitise aussi, mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et si vous lisez bien ces textes, vous allez voir que il y a 3 catégories de péchés qui sont cités. Il y a 3 catégories de péchés dans le monde. Il y a le convoitise de la chair, convoitise des yeux et puis l'orgueil de la vie. Ce sont là les 3 catégories de péchés. Et si vous voyez, la pornographie et la masturbation prend déjà 2 catégories. C'est-à-dire la convoitise de la chair, parce que la chair te pousse à pouvoir pratiquer ces choses, et aussi la convoitise des yeux. Les yeux t'amèneront toujours à regarder ces choses. Et vous voyez comment est-ce que ces péchés étaient un danger public pour l'Église et les enfants de Dieu.
c'est vraiment le péché qui tue beaucoup, beaucoup et beaucoup de grâce. Alors là, on va voir les conséquences de la masturbation et de la pornographie. On peut se dire, ça détruit, ça fait de dégâts, mais quelles sont les conséquences de la masturbation et de la pornographie? Premièrement, c'est que ça te rend esclave. La masturbation et la pornographie te rend esclave via la dépendance. Je suis dans le livre de Jean, le chapitre 8, le verset 36. La Bible dit, « Si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. » Si le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Jésus-Christ est mort à la croix pour nous rendre libres, libres de nos péchés, libres de tout ce qui nous retient esclaves, libres de la masturbation et libres de la pornographie. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque tu te retrouves dans ces choses, alors que Christ est mort à la croix pour toi, tu t'es fait encore esclave, parce que ces choses vont te maintenir dans une forme de vie. Et tu seras considéré comme un esclave, mais dans l'Église, un esclave qui suit Jésus. C'est la conséquence première, en tout cas, de la masturbation, de la pornographie. Galates, le chapitre 5, le verset 1. La Bible dit, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Donc si le Christ nous a affranchis, la Bible nous conseille de ne plus rentrer dans tout ce qui est servitude, dans tout ce qui est esclavagisme. Et lorsque tu demeures dans ces choses, tu es esclave de la mort, tu es esclave du péché. Et la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et deuxièmement, parlant de conséquences, on peut dire que la masturbation et la pornographie conduisent à des possessions. Car derrière chaque addiction se cache un esprit. Et avec la masturbation et la pornographie, au-delà du fait qu'il y a un esprit d'addiction, cela ouvre aussi la porte à des esprits impurs, à des esprits dits incubes et succubes, communément appelés mari et femme de nuit. Et lorsque tu pratiques ces choses, cela ouvre des portes et cela donne accès à ce que ces esprits-là puissent être dans ta vie. Et vous allez remarquer aussi que lorsque vous êtes animé de ces esprits, c'est difficile de pouvoir avancer. C'est difficile de pouvoir aller de l'avant. C'est difficile de pouvoir même entretenir une relation et encore plus loin de pouvoir te marier. C'est très difficile. Et en parlant de mariage, alors que je préparais ces messages, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que j'ai compris que le mariage ne commence pas par l'acte sexuel. Le mariage en soi ne commence pas par l'acte sexuel. Mais le mariage commence par la parole. Par la parole. Vous allez vous rendre compte que ce soit à la mairie ou à l'église, c'est après le fait que l'officier ou le pasteur demande « Veux-tu prendre tel pour époux ?» ou « Veux-tu prendre tel pour épouse ?» Dès que ces deux personnes disent « Oui », c'est à ce moment-là que l'officier dit « Par le pouvoir qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. » Donc on se rend compte que le mariage en soi commence par la parole, par un engagement. Lorsque tu te décides de tenir devant les gens à cette personne-là, une personne qui a la responsabilité ou une autorité, un officier de l'état civil ou un pasteur peut vous déclarer mari et femme. Voilà pourquoi déjà j'aime pas trop quand j'entends un adulte dire à un petit enfant moi si nangai, au mobile nangai. C'est souvent par le comportement des grands-parents. C'est quelque chose que j'aime pas. Et c'est quelque chose qui n'est pas bien à pouvoir faire. Nous veillons aussi pour vos enfants à pouvoir faire cela. Alors si on voit déjà que la parole a un impact de cette manière, que maintenant dire de pratique? Que dire de pratique? Que dire de pratique? Et vous allez vous rendre compte que celui qui regarde la pornographie ou qui se masturbe, à un certain moment, au-delà du fait
de s'unir dans un contexte d'âme, c'est-à-dire vous vous liez aussi aux ces esprits-là. Et cela est très dangereux. Et ces esprits-là ont tendance à pouvoir habiter notre corps et à pouvoir nous détruire. Et ce qu'aussi vous devez savoir, c'est que lorsque vous regardez la pornographie, la majeure partie de personnes qui sont là sont des agents du diable. Il y a même de certains qui ne sont pas humains. Ils sont des esprits. Et alors que tu te masturbes en regardant ces personnes-là, les esprits qui accompagnent ces personnes-là peuvent s'attacher à toi. Voilà pourquoi tu peux te masturber avec une image, avec l'image d'une personne, Olali Oloti Mutuana. Et c'est très dangereux pour nous de pouvoir continuer dans cette voie-là. Et vous devez vous rendre compte aussi que la nudité d'une personne est sacrée. La nudité d'une personne est très sacrée. Et si vous regardez la nudité d'une autre personne, c'est déjà une malédiction. Et à combien de fois regarder la nudité d'une personne qui est un agent du diable? Généralement, ce sont des choses que le diable utilise pour pouvoir distribuer plusieurs esprits. Parce que la vidéo peut être tournée ailleurs, toi tu regardes ça ici, mais tu peux être en contact avec les esprits parce que alors que tu es en train de pratiquer ces choses, tu vas te focaliser, tu vas te concentrer sur cette image-là et du coup tu entres en contact avec ces esprits. Il y a même certains de films où quand tu regardes, l'actrice ou l'acteur est en train de fixer le regard. Et toi, si tu regardes, tu fixes aussi le regard et tu te concentres en faisant cette chose, tu es en train de communiquer avec ces esprits qui accompagnent cette personne-là. Et que Dieu nous fasse grâce de pouvoir abandonner toutes ces choses. Et vous allez vous rendre compte aussi, avec tout ce qui est pensé, c'est que dans la nouvelle alliance, le Seigneur Jésus-Christ a un peu élevé le niveau du péché. Pourquoi? Parce que dans l'ancienne alliance, déjà le péché, c'est le fait de passer outre une loi établie. On dit ne tue pas, ne vole pas. Toi, si tu voles, tu fais un péché. C'était de péchés souvent qui étaient accompagnés des actions. Le fait de tuer une personne, au koué inalisum. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu un peu élever le niveau du péché. Je suis dans le livre de Matthieu, le chapitre 5, le verset 27 et le verset 28. Matthieu, le chapitre 5, le verset 27. La Bible dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. C'est-à-dire, tu entres en contact avec une femme sans être marié, tu commets l'adultère. C'est-à-dire, tu poses l'acte avec ton corps, tu commets un péché. Le verset 28, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et j'ai encore un peu plus aimé la version Semeur qui dit, le verset 28, eh bien moi je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, c'est-à-dire si tu regardes une femme et que dans ton cœur est chargé de désir pour cette femme, tu as déjà commis l'adultère. Et à combien plus forte raison quand tu es en train de te masturber et tu as une image d'une personne fortement dans ton esprit. En d'autres termes, tu es aussi en train de commettre l'adultère et tu es en train de commettre un péché. Et le Seigneur va nous faire grâce. Et vous allez vous voir qu'avec ces possessions-là, c'est difficile de pouvoir aller de l'avant, comme je le disais. C'est difficile. Et imagine aussi que tu t'es peut-être exposé, comme je l'avais dit tantôt, sœur Olati Biente, et tu as lésé une personne qui a ces faiblesses-là à Zongindaku, et cette personne est en train de se masturber en passant en toi. Yo Olati Noraramabe, mais lui il est allé commettre un péché avec ton image dans son esprit. En d'autres termes, tu es aussi en train de pécher. Voilà pourquoi j'insiste, nos sœurs, Tola Tarabien, parce que ça vous aide aussi à ne pas être des occasions de chute pour des autres. Et imaginez aussi que
C'est lui qui se masturbe comme ça avec ton image, c'est un sorcier. Vous allez voir qu'il aura la possibilité de devenir un mari de nuit pour toi, de devenir un esprit qui sera en contact avec ton esprit. Et à chaque fois qu'il voudra venir coucher avec toi, il pourra le faire si seulement tu n'es pas en Christ ou tu n'es pas spirituellement mûr. Autre conséquence, c'est que ça débloque le chemin vers Dieu. La masturbation et la pornographie, ça débloque le chemin vers Dieu. Pourquoi? Parce que après l'avoir pratiqué, il y a une culpabilité qui s'installe. Si tu es enfant de Dieu, il y a une culpabilité qui s'installe. Après avoir fini, ta conscience t'accuse que ce que tu as fait là, c'était pas bien. Deuxièmement, le diable vient aussi t'accuser que tu es un pécheur, que ce que tu as fait là, c'est mal. Et troisièmement, tu vas perdre la force de pouvoir prier. Tu vas perdre. Ce qui est la ruse avec le diable, c'est que avant de pouvoir passer à l'acte, il y a inciter salakaka. Et si tu es addict dans ces choses et que l'addiction à toi, tu vas te sentir mal à l'aise. Tu vas sentir que ça t'étouffe. À un moment, tu seras même en train de transpirer, de trembler. Et si tu es enfant de Dieu, tu es même en train de pleurer. Tu ne veux pas faire ça, mais le diable vient te tromper. Il te dit salakak. Et puis des fois, il te dit et puis c'est fini, tu ne vas plus le faire. Et puis sur le salon Rassiko, tu vas te voir, tu seras apaisé. Et si seulement tu commets aussi l'erreur, seulement de pouvoir faire, le même diable va revenir. Ah, tu as péché. Tu as péché. Est-ce que toi tu es digne? Est-ce que tu veux aller prier? Il va encore te rappeler. Est-ce que toi tu peux aller prier? Et du coup, tu perds la force de pouvoir prier. Voilà pourquoi aussi longtemps tu demeures dans ces choses, tu t'éloignes de la voie de Dieu. Cela te freine à pouvoir aller vers Dieu. Quatrièmement, ça bloque et ça détruit ton ministère. Il y a des serviteurs de Dieu ce soir. Voilà, il y a des serviteurs de Dieu ce soir. J'ai un message pour vous. Partons de ces choses. Parce que je sais, bon, peut-être pas ici, mais il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui se retrouvent dans ces choses. Et si c'est aussi ici, le Seigneur te fera grâce de pouvoir sortir. Je me suis rendu compte d'une chose. Alors que nous servons le Seigneur, on vit dans une forme de relation avec le Seigneur. Le Seigneur nous a créés corps, âme et esprit. On est tripartis. Mais le Seigneur, lui, est resté esprit. Le Seigneur, lui, est resté esprit, mais nous, on est corps, âme et esprit. Alors, si le Seigneur veut nous communiquer, il va communiquer à notre esprit. Et la partie de l'homme qu'on voit, c'est le corps. Mais l'âme et l'esprit, on peut donc en déduire que c'est dans l'intérieur de l'homme. D'où pour que Dieu puisse parler et que ça atteigne l'intérieur, c'est-à-dire ton âme ou ton esprit, ça doit passer par différentes portes de ton corps pour pouvoir atteindre ton esprit ou ton âme. Et ces portes-là, c'est ce que moi j'appelle les organes de sens. Et on sait qu'il y en a 5. Il y a la vue, il y a l'ouïe, il y a l'odorat, il y a le goût et puis il y a le toucher. Et ce sont ces différents organes de sens qui sont des portes que Dieu utilise pour pouvoir nous communiquer. Exemple, maintenant je suis en train de parler, vous écoutez avec mes oreilles. Vous entendez Dieu vous parler. Vous pouvez voir Dieu au travers de votre yeux. Vous pouvez sentir, il y a certaines de personnes qui, lorsqu'ils se retrouvent à un endroit, ayo qui passe quelque part, dans une partie de son corps. C'est une manière pour Dieu de lui communiquer. Il y a quelqu'un en ces lieux qui a de douleur quelque part. Et du coup, cette personne est orientée par Dieu. Même par l'ouïe, tu peux entendre Dieu. Il m'est déjà arrivé d'entendre Dieu audiblement, par mes oreilles. Ça peut aussi arriver de voir Dieu ou de voir la parole de Dieu. C'est ce que dit Habakkuk. Je me tenais à mon poste pour voir que l'Éternel me dira. C'est possible. Mais alors que tu es serviteur de Dieu et que tu te retrouves dans ces péchés, la masturbation, la pornographie, ça te bloque déjà 4 portes. Ça te bloque déjà les yeux parce que tu es en train de regarder les choses impures, ça suit tes yeux. Tu ne pourras plus voir Dieu. Tu ne pourras plus voir la parole de Dieu. Ça suit tes oreilles. Du coup, tu ne pourras plus entendre Dieu clairement.
ça suit tes mains parce que tu es en train d'utiliser tes mains abusivement. Et du coup, même le fait d'imposer les mains, la Bible dit, voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est très difficile dans l'église actuelle de voir aussi que un jeune chrétien pas abîmé, il est guéri. Pourquoi? Le canal n'est pas bien calibré, le canal n'est pas bien adapté. Et quatrièmement, généralement, ces personnes qui se retrouvent dans ces péchés sont des menteurs. Si tu es dans ces péchés et que tu traînes dans la douche et que Moutoumora abîmé, pourquoi tu as traîné là-bas? Tu seras obligé de mentir. Et du coup, ta langue aussi est en train de pécher. Jeunes serviteurs de Dieu et surtout de la vie éternelle, si on se retrouve dans ces choses, quittons ces choses. Quittons ces péchés. Quittons la masturbation, la pornographie. Ça nous empêche à pouvoir aller de l'avant. Ça nous empêche à être utilisés par Dieu. Avant le culte ici avec Papa Patrick, on parlait d'une réalité de don spirituel. C'est un denrée rare à l'église. On vient dans des cultes où il n'y a personne qui entend Dieu. Il n'y a personne qui peut parler de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que de canaux, de portes, Dieu nous parle, mais qui sont biaisés en nous, qui sont pollués par le péché et Dieu ne peut plus communiquer. Que le Seigneur puisse faire grâce aux serviteurs de la vie éternelle de pouvoir sortir de ces choses, et c'est là dans le nom de Jésus. Et cinquièmement, ça détruit ta perception de la sexualité et te conduira à une insatisfaction. La masturbation et la pornographie détruisent ta perception de la sexualité. Tout ce que tu vois dans ces films-là, ce n'est pas la réalité. Ce sont des films, ce sont des montages, ce sont des séquences, des performances que vous voyez là. Vous savez, un film que tu peux regarder de 15 minutes, c'est possible que va tourner pendant plusieurs heures. C'est possible que va tourner pendant plusieurs heures. Ils ont pris différentes séquences, et toi tu penses que ce sont des performances d'une personne, Bongo. Et aussi, quand tu poses caméra na angle donné, et et ça peut biaiser ta compréhension de choses. Et alors que je parle, je me rappelle, une fois j'étais en consultation, j'étais au cabinet et je recevais les malades. Et il y a un jeune garçon qui est entré. Quand il est entré, il est assis, il s'est assis et puis il commençait à me parler. Il m'a dit, docteur, je suis venu te voir parce que j'ai un problème. Vas-y, quel problème? Donc, docteur, j'ai un micro-pénis et ça commence à me déstabiliser, ça commence à me tourmenter, je ne sais plus. J'ai dit, bon, voilà, on va voir ce qu'on va faire. Allez, viens, on va faire l'examen physique. Il s'est déshabillé, je regardais, oh! J'avais envie de lui dire, mais Yosero Loka, oh Nimi. Le petit était normal. La taille qu'il faut, à son âge, il avait autour de 20-21 ans. Et j'étais quand même curieux de savoir pourquoi il s'est mis en esprit que taille naïe, ce n'est pas l'idéal. Et je me suis rendu compte qu'il regardait aussi la pornographie. Et à chaque fois qu'il voyait des choses là-bas, il se disait, ah, Yanga c'est que, Yanga c'est que. Et pourtant, ce que vous ne savez pas, c'est truqué là-bas. Ce ne sont peut-être pas la réalité. Et ce n'est pas ce qui est standard. Et c'est ce qui trouble plusieurs jeunes. Et comme si on a un complexe pour dire, je ne suis pas en bonne santé, je ne suis pas et tout et tout. Et même pour des femmes. On a dit ici que la masturbation, généralement pour les femmes, c'est aussi avec des mains et des fois avec des objets. Tu vas commencer à voir certaines de performances là-bas, tu te dis, mon mari aussi dans la maison doit être comme ça. Et généralement c'est ça. La pornographie, vous voyez certaines des performances que vous ne verrez certainement pas ou probablement pas dans votre mariage. Et lorsque vous arrivez dans le mariage, vous voyez la réalité là-bas, ça crée une forme d'insatisfaction. Tu t'es masturbé avec certains des objets de certains calibres
il n'est pas défini que ton mari sera aussi de ces calibres-là. Et du coup, ça va créer une forme d'insatisfaction qui va ouvrir des portes à tout ce qui est impur, à tout ce qui n'est pas bien. Et que le Seigneur nous fasse grâce de pouvoir sortir de cela. Et rapidement, nous allons voir, pour finir, comment sortir de la pornographie et de la masturbation. Premièrement, il faut être en Jésus-Christ. Comment sortir de cela? Premièrement, il faut être en Jésus-Christ. Car sans le salut de Jésus-Christ, aucune victoire n'est durable sur le péché. Livre de Jean, le chapitre 8, le verset 36 que nous venons de lire tantôt. La Bible déclare, si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. C'est lorsque Christ vous a franchi que vous serez libre. En dehors de Christ, il n'y a pas de liberté. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de liberté. Il faut commencer par être en Jésus. Et le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu veux abandonner ces choses et que tu veux laisser ces pratiques-là, il faut être en Christ. C'est en Christ que le péché perd sa force. C'est en Christ que l'esclavagisme du péché tombe. Et pour toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, ces combats est déjà voué à l'échec. Parce que tu peux lutter avec tes forces, tu ne pourras pas sortir. Il faut être en Christ. Et pour ceux-là qui sont déjà en Christ, mais n'arrivent pas à abandonner, ce qu'il faut faire, premièrement, c'est de revenir auprès de ton Père, en demandant pardon sincèrement. Tu t'humilies au devant de ton Dieu, tu demandes pardon et le Seigneur sera en train de te pardonner. Deuxièmement, il faut croire que c'est possible de pouvoir arrêter. Il faut croire que c'est possible de pouvoir arrêter. Pourquoi? Parce que si tu es déjà ancré dans ces choses, le diable mettra une pensée dans ton esprit que tu ne pourras pas t'en sortir. Et surtout si ça fait plusieurs années et que tu tombes, et que tu tombes, et que tu tombes, le diable mettra dans ton esprit que et surtout si tu te forces pendant 2 semaines, 3 semaines, tu retombes. 1 mois, 2 mois, tu retombes. Dans ton esprit, il y a une forme de soumission ou une forme de croyance pour dire que mais ce soir, il faut te dire qu'il y a possibilité de pouvoir sortir de ces choses. Et troisièmement, il faut changer l'image de soi-même. Parce que des fois, quand on se retrouve dans ces choses, on se dit, on est lié. Il y a certaines personnes même qui disent, situation, période, et aussi la tête, il faut rana bala pour ici là. Détrompez-vous. Si tu n'arrêtes pas maintenant, jusque dans le mariage, ça va te poursuivre. Ça va te poursuivre. Ceux qui sont mariés vous diront, il y a aussi de certaines circonstances qui font que la sexualité n'est pas pratiquée. L'homme peut voyager, toi femme tu vas rester. Vous pouvez aussi être en mésentente. La femme peut aussi être enceinte, mais toi l'homme tu seras enceinte ou de grossesse à risque. Le médecin va te dire de ne plus faire. Et pendant ces temps, si tu n'as pas vaincu maintenant dans le mariage, ça va te suivre. D'où voilà, il faut déjà changer cette perception de le dire, je suis retenu, je suis esclave dans ces choses. Il faut changer, il faut te dire que tu es fort. Il y a certaines personnes qui se trouvent faibles par rapport à ces péchés. Narokokate, c'était plus fort que moi. Il faut changer la vision que tu as de ta propre personne. Et je te rappelle que tu es fort. Oh, je suis en train de dire tu es fort. Et il y a possibilité de pouvoir arrêter. Et si seulement tu te décides de pouvoir arrêter et puis tu changes la vision que tu as de ta propre personne. Quatrièmement, il faut identifier et arrêter tout élément ou toute situation déclencheur. Il faut identifier et arrêter tout élément ou toute situation déclencheur. Prendre des mesures concrètes pour limiter votre exposition aux stimuli. Ça peut être un lieu.
Et le lieu là, je peux citer une douche par exemple. Tu sais que tu tombes souvent là-bas. Il faut limiter l'exposition que tu as de ces lieux-là. Ça peut être une chambre. Tu sais que tu dors seul et quand tu te retrouves dans ta chambre, tu es exposé. Il faut limiter le temps. Je peux même appeler quelqu'un de dormir avec toi. Limiter le temps d'exposition de ces choses. Ça peut être une chose. Exemple, les réseaux sociaux. Je connais une personne qui luttait contre la masturbation et la pornographie et son stimuli à elle, c'était les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, et qu'abani pour qu'on ait une image à caractère pornographique, automatiquement est déviée. La pression augmente et se retrouve dans ces choses. Et si toi aussi, et la personne, depuis que Akata les réseaux sociaux, a comment résister et la personne ne tombe plus. Ça peut aussi être ton cas. Si tu sens que stimuli n'a à côté, il faut faire de ton mieux pour arrêter. Ça peut aussi être une personne, une relation. Quand tu te retrouves avec cette personne-là, il y a des mauvaises ondes, il y a une présence et puis il y a des sentiments ou des besoins qui montent en toi et tu tombes dans la masturbation, dans la pornographie. Si c'est une personne comme ça, il faut aussi prendre des mesures à ne pas trop s'exposer de cette personne. Cette personne peut aussi même être ton fiancé, ta fiancée. Il faut seulement prendre les mesures de pouvoir ne plus s'exposer en présence de cette personne. Ça peut aussi être des milieux. Tu peux te retrouver, les collègues, qui des boîtes de nuit. Et toi, tu as déjà des faiblesses et au côté boîte de nuit, tu te retrouves avec des femmes qui sont à moitié nues. La pression augmente et tu rentres à la maison, tu t'exposes aussi à la masturbation, à la pornographie. Donc, on retient qu'il faut identifier. C'est différemment par rapport à Nabatu. C'est-à-dire, toi, ça peut être les réseaux sociaux, autre, ça peut être un lieu. Il faut que toi-même, tu t'examines et puis tu identifies. Et lorsque tu seras en train de découvrir cela, tu seras en train de sortir. Et cinquièmement, il faut demander l'aide du Saint-Esprit. Il faut demander l'aide du Saint-Esprit. Vous connaissez les enjeux spirituels qui sont liés à ces combats, les esprits qui accompagnent ces combats. Si tu essayes de lutter toi-même, tu ne sauras pas. Il faut demander l'aide du Saint-Esprit. Dans le livre de Romains, le chapitre 8, le verset 26, la partie A. Romains, le chapitre 8, le verset 26, la partie A. La Bible dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. L'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Si tu sais que c'est une faiblesse pour toi, prie. Passe des moments de prière. Demande au Saint-Esprit de pouvoir t'aider. Et le Saint-Esprit sera en train de t'aider à pouvoir résoudre ça. Et sixièmement, pour finir, c'est faire accompagner dans ces processus. C'est faire accompagner. Vous savez, l'esprit qui accompagne la masturbation et la pornographie est un esprit solitaire qui aime vivre dans l'anonymat et dans le secret. Voilà pourquoi c'est difficile pour quelqu'un d'en parler. C'est difficile de pouvoir s'ouvrir. Et si tu es dans ces combats, à chaque fois que tu seras en train de parler de ça à quelqu'un, la force de cet esprit-là sera en train de diminuer. Parce qu'il aime l'anonymat. Et quand tu seras en train de l'exposer, sa force même sera en train de diminuer. Voilà pourquoi il faut parler de ça. Comme c'est un sujet un peu sensible, tu peux trouver des personnes qui peuvent t'aider dans cela. Et ici, dans la jeunesse, le Seigneur nous a fait grâce d'avoir les responsables de département, les encadreurs. Si tu sens que de toi-même tu ne peux pas, même si de toi-même tu sens que tu sais ou tu peux faire, moi je te conseille, fais-toi aider. Il y a une personne dont j'ai aidé dans ces combats ici. Je lui avais obligé qu'à chaque fois qu'Azoyoka pression ou qu'elle est tombée dans ces histoires, de m'en parler. Elle a lutté et à chaque fois, elle me disait avant, on priait, le Seigneur faisait grâce. Des fois, elle tombait, elle confesse, elle me parle, on prie. Et à force de pouvoir le faire, elle a commencé à résister jusqu'à ce qu'elle a arrêté. C'est important de pouvoir exposer cela. Tu ne pourras peut-être pas t'orienter seul,
mais une autre personne peut t'aider à pouvoir t'orienter chaque jour, à te suivre de près, à pouvoir aller de l'avant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas impossible de pouvoir sortir de ces choses. Et si le Seigneur nous a parlé ce soir, c'est parce qu'il nous aime. Si le Seigneur nous a parlé en détail, c'est vrai que ce soir, je n'ai peut-être pas tout dit. C'est peut-être pas parler de ce qui concerne ton cas en particulier dans ces combats. Le reste, les encadreurs sont là. Les responsables de département sont là. Voyez-nous, nous allons parler, vous orienter chacun dans ce que Dieu va orienter selon la sagesse de son esprit. Et je nous rappelle que c'est possible d'arrêter cela. C'est possible que tu avances avec le Seigneur. C'est possible que tu évolues avec le Seigneur. C'est possible de pouvoir aller de l'avant, même dans ta vie. Je nous ai dit ici que si tu te retrouves possédé dans des histoires, dans ces esprits, c'est même difficile pour toi de pouvoir te marier. Quand tu as des esprits incubes, des esprits succubes, parce que osaya bango. Et ce soir, le Seigneur veut faire du bien à quelqu'un. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence de notre Dieu?